Bonjour, chers amis du signe de la Vierge. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir pour ce mois de juillet. J'espère que vous passez un bel été. On se retrouve pour donc parler du mois de juillet ensemble. Et on va commencer, bien entendu, toujours pour l'oracle de François Joly, comme vous le savez maintenant. Je vous ai mis un petit lien sous la vidéo, dans les commentaires, sous le descriptif de la vidéo. Sous la vidéo pour que vous puissiez aller voir éventuellement des petites précisions sur François Joly. Et puis, bien sûr, nous devons nous retrouver tous les deux pour dialoguer sur une vidéo, comme c'est promis cet été. Donc, c'est en cours, c'est en bonne voie, dirons-nous. Alors, mes amis vierges, quelle sera? Celle-ci, elle a failli courir. Est-ce qu'on la regarde? Bon, on a un problème de place à prendre. Très bien. Regardons ensemble quelles sont les énergies générales de ce mois de juillet pour vous, mes amis. On va bientôt passer d'ailleurs à l'étude de la deuxième partie de l'année 2023. Je ne vous en ai pas encore parlé, mais c'est vrai qu'on avait fait, vous savez, janvier-juin pour la première partie, et puis il nous manquait juillet-décembre. Et on va s'y atteler dès que l'étude des signes a été faite. Voilà, tout bientôt donc. Ça s'enchaînera avec les vidéos des signes de juillet. Voilà, j'espère que vous m'entendez bien. Le son est en cours d'amélioration, vous le savez. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, donc soyez pas trop impatients, parce que c'est en train d'être réglé là. D'accord? Alors, mes amis vierges, c'est à vous. Un mois de juillet où on nous parle de karma à gauche et de la mort à droite. La mort, je vous rappelle que c'est la fin d'un cycle, ça n'est absolument pas ce que vous croyez, comme souvent c'est ce que ça nous évoque, une chute, un problème. Oui, il peut y avoir des possibilités de soucis, bien sûr, autour de vous, c'est possible, mais ça n'est pas une obligation. On vous parle quand même de quelque chose qui est réglé, qui est payé, et qui va se payer de la manière suivante en justement s'arrêtant. Exemple, vous avez monté une entreprise, vous n'avez pas choisi les meilleures personnes pour le faire avec vous, eh bien, le projet s'arrête parce qu'il faut recommencer autre chose. Vous voyez, c'est ça la fin d'une situation. D'accord? Dans certains cas, possiblement, oui, il pourrait y avoir des pertes, pourquoi pas. Après tout, c'est pas impossible. Mais dirons-nous que on nous parle plutôt d'une fin de cycle. Parce que vous avez, pendant le mois de mai, juin peut-être, vécu des situations qui étaient reliées à des anciennes relations qui devaient peut-être se terminer pour vous et vous ne vouliez pas le voir. Donc maintenant, on vous le remet sous le nez un peu. C'est ça la carte de la mort ici. On a la carte de choisir à droite et la carte des mondanités à gauche. Alors ici, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a beaucoup de monde, en tout cas pour juillet, il semble qu'il y ait beaucoup de monde autour de vous. On a l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui vous recherchent, qui veulent faire, je sais pas, avoir des projets avec vous, des sorties, des choses comme ça. Mais on vous dit quand même qu'il y a des personnes qui sont, comment dire, qui sont bonnes, qui sont intéressantes pour vous dans vos projets, qui s'inscrivent dans votre façon de penser, qui, entre guillemets, qui se marient bien avec vous dans le sens symbolique du mot, bien sûr, ce papillon bleu, l'envol, la liberté. Et l'autre, une autre partie des personnes donc, qui font partie de votre milieu social, qui, elles, sont un petit peu plombantes pour vous et qui ne vont absolument pas vous laisser vous envoler, bien au contraire. On a même l'impression qu'ils vous retiennent dans leur filet. Donc le choix à faire, il est simple ici, c'est de comprendre et de choisir les personnes qui vont vous permettre d'accéder à autre chose, à une amélioration de votre situation. La carte du choisir, c'est vraiment ça. La période d'introspection de la chrysalide, ça dure un temps. Mais quand la chenille a produit sa chrysalide, au bout d'un moment, il faut que ça explose, il faut que le papillon sorte. Vous voyez, on a l'impression qu'avec ces deux cartes-là, la mort est choisir la chrysalide du papillon pour l'envol ou pas, selon ce que vous avez choisi. On a l'impression que c'est quand même le moment ou jamais, quoi. Le moment ou jamais. Et là, vous voyez que le passage,
ça se confirme. C'est vraiment ça. Ça se confirme parce que vous avez la carte du passage, elle vous parle de entre deux mondes encore, de quelque chose qui finit, mais quelque chose qui commence en même temps. Et c'est pas confortable. On vous dit que le grand changement, c'est une nécessité. Il y a peut-être des choses que vous devez laisser derrière vous, hein, mes amis, vraiment. Hein, je vois des ruines, c'est vraiment le côté ruine qui sort de ça. Alors évidemment, c'est des ruines symboliques. Hein. Qu'est-ce que ces personnes-là, qu'est-ce que cette situation-là vous aura laissé comme héritage? Bon, c'est à vous de faire la part des choses. Et puis les minéraux, vous le savez, ça parle toujours de solidité, de vibration cristalline, de quelque chose qui à la fois est agréable et lumineux, mais en même temps ancré, très profond. Peut-être c'est lié avec des, des valeurs d'amitié, par exemple, très ancrées, très profondes. On vous parle aussi du soin lithographique, de ne pas oublier, par exemple, de vous intéresser aux pierres. Bon, c'est à gauche du jeu, c'est pas à droite, bien sûr, mais on peut penser que dans certains cas, par exemple, il y a des pierres, vous savez, roses, des quartz roses, par exemple, qui sont bonnes pour la santé. On pourrait supposer que ça aurait ouvert du bien, ce genre de choses. Intéressez-vous peut-être au pouvoir des pierres. Et on vous dit ici qu'en fin de mois de juillet, une porte s'ouvre vers quelque chose, et on l'a vu déjà avec la carte de la mort, mais d'inconnu pour vous, peut-être d'assez énigmatique. Alors, ou bien c'est une personne qui vous emmène vers un projet que vous ne comprenez pas, que vous ne sentez pas, que vous ne comprenez pas et que du coup vous vous méfiez de ça. Mais vous voyez, on vous dit quand même, c'est pas parce que tu avances avec prudence qu'il faut que tu t'arrêtes sur le chemin. Il faut quand même accepter ce qui est inconnu. Même si, bon, François Joly nous dit ici de période difficile à traverser, elle n'est pas difficile en soi, elle est difficile à cause du choix. Et c'est pour ça qu'on vous a mis cette carte. On est toujours tenté d'aller vers ce qu'on connaît déjà, ce qui est presque plombant, alors que quelquefois il suffit de oser faire quelque chose pour se permettre quelque chose de nouveau. C'est un petit peu ça que ça m'inspire, cet inconnu. Hein. Donc bien sûr que la peur n'évite pas le danger, c'est évident. Hein. C'est évident. Voilà, donc on va garder les cartes de l'oracle pas loin, comme ça. Si on a besoin de piocher dedans tout à l'heure, eh bien écoutez, allons-y avec le tarot de Marseille. Alors j'espère que vous allez bien. Je vous remercie beaucoup pour vos likes également. Je vous remercie beaucoup pour vos abonnements. C'est grâce à vous que la chaîne est de plus en plus connue, bien sûr. Hein. Donc c'est vraiment grâce à vous. C'est parce que vous êtes fidèles, c'est parce que vous êtes réactifs. Je sais que certaines personnes partagent ces vidéos quand c'est l'anniversaire d'un frère, d'une sœur, d'un ami. Alors avec plaisir, bien sûr, vraiment avec plaisir. Moi-même, je les partage hein, avec mes amis Facebook, ces vidéos-là, quand c'est leur anniversaire, et ils sont toujours très touchés. Donc profitez-en, faites-le, c'est vraiment le moment ou jamais de montrer que ces petites capsules vidéo existent aussi et qu'il y a beaucoup de personnes qui seraient peut-être aidées hein, dans certaines situations. N'oubliez pas de commenter, puis merci beaucoup au passage pour les commentaires, parce que je sais qu'ils sont lus. N'oubliez pas également que j'ai changé d'adresse mail, donc prenez-en note, ça n'est plus g.énergie, il y a autre chose. Donc soyez vigilants et n'envoyez pas le mail à l'ancienne adresse, bien sûr, sinon je ne le recevrai plus. Et pour tous ceux et celles qui ont envoyé des mails il y a un mois ou deux, bah, si vous n'avez pas de réponse, c'est peut-être parce que vous avez envoyé à l'ancien mail. Donc regardez bien. Je l'ai changé courant mai, je crois. Hein, vous regarderez. Et bien sûr, je reste à votre disposition. Merci pour vos dons également par PayPal, hein, comme certaines personnes évidemment peuvent. Hein, pour ceux qui peuvent, en tout cas, même 1 euro, c'est quelque chose qui peut m'aider tout à fait à améliorer le son, vous le savez, puisque le son est toujours en cours d'amélioration. Ça devient bon, hein.
ça devient bon, mais bon, il faut quand même avoir un petit peu de matériel plus précis que ce que nous avons déjà. Donc merci pour votre aide pour ce qui est de la chaîne. Mes amis vierges, votre point fort pour ce mois de juillet, ce sera l'étoile. Ben, comptez sur vous, j'ai envie de vous dire. Le point fort, c'est de compter sur soi, c'est de compter sur votre intuition, c'est de compter sur votre foi personnelle, votre foi intérieure et aussi votre charisme, vous savez, votre façon d'être avec les autres. Ça, c'est un point fort chez vous, votre personnalité en fait. On ne vous demandera pas des exploits ce mois-ci. Hein. On vous demandera d'être vous-même et d'être naturel. Avec l'étoile, c'est toujours, on est proche de la nature des choses. On n'a pas besoin d'en faire des caisses, quoi. Hein. Donc restez ancré, restez aligné. On n'est peut-être pas dans l'exigence là, on est peut-être dans quelque chose de plus réceptif. Hein. C'est ça votre point fort. Donc gardez-le en mémoire, bien sûr. La carte du monde, ça va être le point faible. Hein. D'accord? Maison 12, le point faible parce que c'est l'endroit, si vous voulez, où vous n'allez pas être à l'aise. Le monde, c'est la carte du pluralisme, c'est la carte du tout en un, c'est la carte du pluriel, c'est la carte de la multiplicité. Donc quelque chose chez vous est en trop. Je ne sais pas ce que c'est. Ça peut être, alors on vous donner plusieurs exemples bien sûr, mais ça peut être l'administratif que vous n'avez pas géré depuis 3 ans, je ne sais pas. Vos impôts qui ne sont pas à jour. Ça peut être la vente de vos vêtements que vous avez mis en vente, vous n'arrivez pas à les vendre. Vous voyez, il y a un surplus là. On voit que ça dégorge, on voit que ça déborde, ça déborde dans votre vie. Quelque chose déborde. Hein. Ça peut être lié à j'avais confiance, du coup je laissais faire, je croyais que ça allait se régler tout seul. Voyez, c'est un petit peu ça la carte du monde. On vous dit plutôt tout en étant vrai, tout en étant honnête, tout en étant aligné avec vous-même, avec vos valeurs. Vous gardez vos valeurs, mais vous pouvez quand même demander de l'aide parce que vous voyez là, on a l'impression qu'il y a trop de quelque chose autour de vous. Je ne pourrais pas vous dire ce que c'est vraiment. Ou bien c'est trop de sorties, ou bien c'est trop de tension. Il y a un côté excessif là, non? Vous voyez? Mais moi, je sens aussi comme un optimisme excessif qui part un peu dans tous les sens. C'est pas géré, quoi. C'est comme quelque chose qui n'est pas géré. Hein. Dans votre quotidien, par contre, là où c'est vraiment super, c'est qu'on a un mois de juillet qui va être axé sur la droiture, le droit chemin, la juste attitude, l'envie de faire exactement ce qu'il faut au moment où il faut le faire. Hein. Il y a un côté comme ça, je mets mes marques, je mets un pas devant l'autre chaque jour en conscience. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes très intuitif aussi pour ce mois de juillet, c'est parce que vous avez en vous cette capacité dans votre quotidien à voir clair quand même. Heureusement parce que c'est une carte qui embrouille les cartes, celle-ci justement, hein, qui embrouille un peu même la vision des choses. Mais je continue à penser qu'il y a des gens autour de vous qui comment dire, qui partent dans tous les sens. Je sais pas, ça manque d'ancrage tout ça, ça manque de vérité même, ça part dans le mensonge, ça part dans le faux semblant. Vous voyez, c'est aussi pour ça qu'on vous dit d'être vrai, d'être sincère, d'être aligné, d'être vraiment hein, vous-même, quoi. Alors, en amour, la carte du pendu, pour les personnes qui sont en couple, ça peut nous laisser penser qu'il n'y a pas de conflit, a priori pour l'instant en tout cas, c'est pas ce qui apparaît au mois de juillet à traiter, c'est plutôt à quoi bon en faire? À quoi bon faire des conflits? Ou à quoi bon vouloir régler ça? Je sens bien que c'est pas le moment, tout m'échappe, on va s'en fiche un peu. Pourquoi? Parce que avec l'autre, avec votre autre, ça n'a pas toujours été facile et on sent que vous avez l'impression de vous démener et que ça donne rien en fait. Donc c'est peut-être pour ça que vous êtes des petits peu épuisé aussi. Hein. Bon. C'est une probabilité. Si vous êtes non pas en couple mais célibataire, cette carte du 12 nous parle d'une période où vous allez plus être occupé par vous-même et par votre
non pas votre devenir, parce qu'il n'y a pas de stress là-dedans, au contraire, hein, le 12, c'est pas stressant tellement, je trouve, mais c'est plus dans le sens de, je ne suis pas assez moi-même rentrée dans les clous pour prétendre à être amoureux, amoureuse de quelqu'un. Non, je dois régler un certain nombre de problèmes avec moi-même déjà, vous voyez. Il y a aussi une introspection, comme on l'a dit tout à l'heure pour je ne sais plus quelle carte dans le, je ne sais pas si c'était dans le passage ou dans la carte, voilà, période d'introspection dans la carte du choisir ici. Il y a une période d'introspection. On va vouloir observer un peu comment on se comporte soi-même. Hein. C'est pas l'autocritique, hein, c'est un peu plus subtil que ça. C'est simplement un regard qu'on porte sur soi, un regard bienveillant. Et pour ce qui concerne les projets, vous avez la carte de la justice qui nous parle encore et toujours de vous affairer autour de documents, autour d'administratifs. Est-ce que vous n'avez pas oublié quelque chose quand vous avez géré un dossier? On a l'impression qu'on va vous renvoyer une lettre qui va vous dire on a bien reçu votre dossier, hein, par exemple, mais il nous manque quelque chose et on ne peut pas y aller tant que ce n'est pas fait. Voilà. Donc allez chercher ce qui vous manque, il y a quelque chose qui vous manque. Au niveau administratif, sans doute. Après, il peut y avoir aussi des projets liés à un homme de loi, mais ça peut être aussi un comptable du coup, hein. C'est pas forcément un juge ni un notaire, ça peut aussi être tout simplement voilà, quelqu'un qui gère les comptes. Dans votre relation avec les autres, en général, la maison 7 nous parle de tempérance, elle nous parle de écouter ce qui se passe autour de vous, ne pas se laisser prendre par le tumulte, mais pour autant, on peut quand même écouter les autres. Ils ont des choses à nous expliquer, à nous dire. Hein. La maison 2 et la maison 8, je pense qu'il y a une amélioration quand même avec certaines personnes ici. Hein. Je pense que oui, il y a des gens qui vont peut-être vous écouter mieux, vous écouter différemment. Je ne sais pas, comme si tout d'un coup ils avaient envie de vous écouter. Bon, je ne sais pas trop par quel miracle, mais enfin, ça paraît être ça. Voilà, la maison 2, c'est le mat. On nous parle ici peut-être de l'argent qui serait mis au service d'un voyage ou d'un déplacement, ou qui serait rapporté en relation avec le retour d'un voyage. Vous voyez, par exemple, vous êtes parti voir l'oncle Lucien, et l'oncle Lucien, qui n'a pas d'enfant, vous a fait un don, par exemple, de son vivant. Hein, voilà, parce que vous êtes parti le voir, vous n'attendiez pas à ça, et puis voilà. Hein. Ça peut tout à fait être ça. Il y a aussi un changement de banque possible avec ça. Vous savez, un déplacement lié à l'argent, donc comme si on faisait migrer ses comptes vers un autre compte. Il n'y a pas d'obligation, bien sûr, mais en tout cas, la carte le dit. Hein. Alors, là où c'est moins drôle quand même, c'est que c'est la maison Dieu qui gère la maison 8. Et la maison 8, c'est la maison un peu de la reconstruction. Et là, on a affaire à une destruction-reconstruction. Donc, on a l'impression que dans votre fort intérieur, ça bouge énormément. Ça ne bouge pas en surface, les gens ne voient pas, mais vous avez des questions de fond, vous avez des questionnements de fond sur le sens de votre vie en ce moment, et ça peut vous faire manquer de sommeil, ça peut vous faire vous fatiguer, inutilement d'ailleurs, hein, c'est peut-être une question de mental, on va regarder Codine mental. Oui, voilà, on a un mental un petit peu foufou là, hein. On a un petit peu le mental qui se pose des questions puis qui se fait les réponses, vous voyez. Il ne va pas attendre qu'on lui réponde, non, il va faire les réponses tout seul. Donc calmez ça, essayez de calmer votre mental. Ouais. Ben, il y a des peurs, hein. Il y a des peurs, c'est pour ça que ça ajoute, et c'est pour ça que ça exacerbe l'activité mentale, l'activité intellectuelle. C'est parce que ces peurs sont liées à du peur du manque, hein, je pense. Hein. Donc regardez pourquoi. Est-ce que c'est une mauvaise gestion? Est-ce que c'est de l'argent que vous avez prêté à quelqu'un que vous ne reverrez jamais? C'est possible, hein, l'argent est sorti, hein, il y a un déplacement d'argent. Et puis il est parvenu, quoi. Hein, vous savez, si ça fait 3 ans, la personne aurait pu vous le rendre, elle ne vous l'a pas rendu. Bon, ça peut arriver. C'est comme si votre confiance était un peu entachée. On a la maison 4 et la maison 10. Donc ça, c'est, vous vous rappelez, la 4, d'où je viens, où je vais. Bon, qu'est-ce que je quitte, où je vais, ce que je gagne. Ce que je perds, ce que je gagne, on pourrait dire ça comme ça globalement. Ce qui est certain, c'est que
Dans votre vie en ce moment, au mois de juillet, hein, il y a comme une usure des mauvaises habitudes. C'est comme une usure. C'est pour ça que je voyais la carte du passage tout à l'heure, ça me parlait pas mal dans ce sens. Excusez-moi, je suis un peu enrouée, décidément, j'ai pas de chance. C'est la carte du passage, vous voyez, où ce sphinx est en train d'hésiter entre sauter par-dessus le fossé ou pas. Hein. Alors forcément qu'il peut le faire, il peut sauter. Mais en a-t-il le courage? C'est toute la question. Hein. Par contre, vous voyez ce choix, et là on retrouve le choix comme par hasard, c'était ici la maison 6. Et là, le choix, vous l'avez toujours avec la chrysalide du papillon, on l'a vu tout à l'heure d'ailleurs, comme par hasard, vous voyez, comme par hasard. Et évidemment, c'est pas anodin. C'est pas anodin. Où est-ce que j'ai mis cette carte du petit papillon qui s'envole? Enfin, qui s'envole pas vraiment, il y en a un bleu et un noir, et vous le savez, hein, vous l'avez vu tout à l'heure. Bon, j'ai dû ranger ça autrement parce que je ne le retrouve pas, mais c'est pas grave. Vous savez, la chrysalide. Hein, la chrysalide, on avait ce papillon bleu et ce papillon foncé. C'est le choix que je dois faire. Est-ce que je reste dans mon carcan, mes vieilles habitudes, ou est-ce que je m'envole, en fait? C'est toute la question. Hein. Donc, on va regarder peut-être quelle est l'influence planétaire de fond de ce mois de juillet pour vous. L'influence d'une planète en particulier en trame de fond de votre mois de juillet, mes amis. Alors c'est Mars, tiens. Bon, on ne vous demande pas de vous endormir, hein, du coup, là. On ne vous demande pas de vous endormir. Hein. Bon, c'est pas un Mars très virulent, vous voyez, il est un peu couché en mode... je passerai à l'action dans pas longtemps, bon, on le voit bien ici. Je pense que le mois d'août va être peut-être plus décisif pour vous. Mais on a l'impression qu'il y a une action qui est en train de ronger son frein, vous voyez. Vous n'êtes pas encore prêt à y aller, mais il y a un truc qui va se passer là. On le voit à travers ces formes de deuil, on a vu la mort, on a vu cette carte-là qui est assez forte aussi, faire le choix ou ne pas le faire, se travailler l'esprit alors que ce n'est pas utile et on exacerbe beaucoup le mental. Bon, c'est par l'action qu'on calme le stress. Très souvent, c'est ça. Hein. Les questions qui sont liées, qui donnent du stress, enfin, qui rapportent du stress, souvent, c'est parce qu'on passe à l'action que ça se calme. Parce que si on ne fait rien, c'est sûr que ça ne va pas aider. Hein. Quand on a du stress et qu'on ne fait rien pour que ça s'arrête, bon. Alors quand on passe à l'action, vous voyez, c'est ce qui se passe avec Mars. Donc cette trame de fond, si vous voulez, c'est vraiment l'action qui est en train de se préparer pour moi. Hein. Elle est à voir dans le futur, mais quand même. Alors regardons ce que peut nous dire l'oracle d'Éline. Est-ce qu'il y aurait un élément à ne pas négliger, par exemple? Ce serait les plaisirs. Comme si on vous disait, avec ce qui t'attend, ma grande, ou mon grand, bien sûr, ce serait peut-être de ne pas oublier que au fond, vous êtes là aussi pour vous délecter de la vie que vous avez. Vous avez le droit aussi de vous faire plaisir. Hein. Se faire plaisir aux autres, se donner du bon temps quelque part. Tout ce qui rend la vie agréable. Vous voyez, c'est quand même pas compliqué. Les distractions et les parures, les bijoux, enfin. Faites-vous des petits plaisirs simples. Peut-être que c'est ça qu'on est en train de vous dire. On vous montre une lyre, hein, comme pour dire, voilà, mets tes mains dessus et écoute la musique que tu peux faire. Faites-le, cette musique, dans votre cœur. Faites quelque chose qui vous fait du bien dans votre cœur. C'est un peu ça. Parce qu'effectivement, il y a des actions qui se préparent et comme en ce moment il y a un petit peu de stress, c'est pas forcément évident. Alors, avant de demander ce que votre âme a à vous dire pour donner un petit message pour vous, on va demander à l'oracle solaire, du nombre solaire, qui nous donne aussi quelle serait la prise de conscience à faire pour ce mois. Ah, bah dites donc, oui. Bah, la prise de conscience, mes amis vierges ou ascendants vierges, je vous rappelle que l'ascendant, vous pouvez le voir sous la vidéo à travers le lien que j'ai mis aussi dans le descriptif. Ce 16, hein, le fait, si vous voulez, que ce soit le 16 qui sorte maintenant, la prise de conscience 16, c'est une prise de conscience qui nous parle de comprendre que ce qui ne peut pas tenir le coup, ben, ça doit être balayé, quoi.
Moi, ça me parle de quelque chose où vous avez beaucoup perdu de temps. Je vois à cause de l'usure ici, à cause de ces routines, quelque chose qui est toujours la même chose. Vous êtes arrivé à saturation de ça. Donc peut-être que c'est pour ça que Mars se prépare à prendre l'épée en route et on va y aller quoi, au combat. Mais pour l'instant, c'est pas encore la période, donc c'est juste ce qui va se passer avant. Donc déjà, pour commencer, remettez en question peut-être ce que vous voyez ne pas aller bien dans votre vie, par exemple. Et dites-vous, tiens, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ça? Est-ce que c'est vraiment ça que je dois faire? Est-ce que c'est vraiment la chose que j'ai décidé de faire il y a 6 mois? Est-ce que c'est vraiment ça? Parce que je me rends bien compte que ça vient de nulle part. Hein. Donc, ce cesse, c'est une remise en question intérieure, profonde. Hein. Allez, demandons à votre âme si elle n'a pas un petit conseil à nous donner. Pour nos amis vierges, bien sûr. Les mots où on exprime, où on se tait parfois. Il faut savoir parler quand il faut parler, se taire quand il faut se taire et écouter aussi quand il faut écouter. Les mots sont des vibrations, nous dit-on. Les mots sont des mélodies de la vie. Chaque mot est une mélodie de la vie. Une guérison, quelquefois. Donc, peut-être que là aussi, on vous dit, avant d'acter, parle, dis les choses. C'est aussi pour ça qu'on vous disait au début, d'aller vers votre propre vérité, d'aller vers votre propre être et ne pas tricher avec vous-même, être vraiment centré et être vraiment ancré quoi, en vous, hein, dans vos convictions personnelles. Hein. Laisse vibrer les mots en toi, tu peux les évoquer à voix haute. Exprime, écoute. Chut, écoute. Parfois, il faut écouter. Sens-tu les vibrations qui changent, évoluent? Tout se met en place, tout se met à sa juste place. C'est drôle parce que au tout début, je vous ai tiré une carte qui est tombée, je ne vous l'ai pas montrée, c'est la carte du palais. Et vous pouvez regarder le début de la vidéo, mais je me souviens maintenant de ça. Je vous ai dit que c'était en relation avec prendre sa place. Bon, on vient de boucler la boucle, hein, c'est le cas de le dire. Prenez la capture d'écran pour le mettre sur votre bureau ou sur votre frigo, comme ça vous n'oublierez pas le petit message de votre âme. Mais ça vous suivra en effet pour tout ce mois de juillet. Hein. J'espère que ce tirage vous a convenu. N'hésitez pas à faire des commentaires. Vous êtes lus et notre communauté est toujours OK pour lire vos messages. Donc vraiment, mettez un petit pouce et merci de vous abonner et de faire connaître la chaîne à travers les partages des vidéos que vous faites. N'oubliez pas, j'ai changé d'adresse mail. À très vite. Portez-vous bien.